Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Chicks and Machines. C'est une belle journée pour enregistrer l'émission, Annie. Très belle journée. Comme toutes les fois que je suis avec toi. On commence avec de l'amour, c'est-tu pas beau, hein? Ah oui, c'est pour ça que je me suis habillée en rouge, c'était pour t'envoyer une dose d'amour. Mon Dieu, moi j'ai manqué le mémo, je t'habille en bleu. Ouais, foncé c'est en correct, plus. Cindy Martin au micro, comme je l'ai dit, très heureuse d'être là. On est chez Kenny Youpold, donc vous entendez un peu l'écho. C'est leur immense magasin avec plein d'affaires, d'auto. On dirait qu'on anime dans le costume du bonhomme du carnaval. Carnaval. Oui. Et une belle émission, plein de contenu pour vous aujourd'hui. J'ai avec moi Annie Martel. Bonjour Annie. Fidèle au poste. Gabrielle Hull, collaboratrice Chicks and Machines. Maxime Shea, copropriétaire Chicks and Machines, qui est avec nous aujourd'hui. Très content de tous vous avoir avec moi pour ce beau balado qui commence maintenant. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin, Daimler Chrysler et Blainville Chrysler, La Gabière et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Bon, donc nous sommes de retour. Oh oui, on est là, balado Chicks and Machines. Quel bonheur. On commence sans plus tarder. J'ai ici Gabrielle Hull, collaboratrice Chicks and Machines, et Maxime Shea, qui ont vécu un beau trip en Gaspésie. Donc, fait par Tourisme Gaspésie. Merci pour l'invitation en passant. Vous êtes allés faire tout qu'un trip. Vous avez eu des soubresauts de Dame Nature. Écoute, on a hâte d'entendre ça. Ah, mais moi, déjà en partant, quand on nous a dit qu'on allait faire les sentiers en Gaspésie, j'étais super contente parce que moi, la Gaspésie, je l'avais visitée, mais que l'été. Comme le 3/4 de la population du Québec qui se dit où c'est que tu t'en vas en vacances cet été? On s'en va en Gaspésie! On s'en va voir les rochers percés! Mais il y a tellement plus de choses à faire, puis c'est ça que je suis allée découvrir il y a un mois à peu près. Et toi, Gab, es-tu comme une habituée de la motoneige ou c'était comme ton premier gros trip? Ben, j'en avais déjà fait, mais c'était mon premier trip, tu sais, de pack-sac. De plusieurs jours, ouais, pack-sac. Parce que dans le fond, c'est une information importante. C'est un trip pack-sac, on rentrait jamais au même endroit le On soir. n'avait même pas le talon haut puis la robe de soirée, là. Moi, j'ai dû laisser mes talons aiguilles dans mon camion. Ça nous a fait mal, C'est triste d'avoir laissé ses talons aiguilles que sa fille à la maison. Mais donc, c'est ça. Fait que quand on m'a proposé, moi, tout de suite, j'ai dit oui. J'ai pacté mon backcountry XRS, puis on... Pauvre toi, t'étais mal équipé quand même, c'est ordinaire. Backcountry XRS. Oui, 2023. De l'année en plus. Une vieille affaire de même, c'est tout le temps plate. Mais là, il fallait que je fasse ton rodage. C'est ça. Des tâches pires que d'autres, roder un backcountry XRS. Mais j'étais surtout contente parce qu'il n'y a pas longtemps avant qu'on parte, il y avait eu beaucoup de neige qui était tombée parce que ça, c'était quelque chose qui me faisait peur. Parce que cet hiver, c'est épeurant, la neige. Ou le pas de neige. Ben, ça dépend, c'est ça, de où vous êtes au Québec. Là. Il y a des places qu'il y en a, puis il y a des places qu'il n'y en a pas. Moi, j'étais supposée partir la semaine prochaine sur la Côte-Nord. Pour la route blanche, elle est encore... Il y a des tronçons d'ouvert, mais elle n'est pas ouverte au complet. On parle du nord, là. Il y a des places parce que c'est un mélange de neige et de terre. C'est fou, là. Non, fait que c'est ça. On a été vraiment chanceux. Oui. Bien, si on en voulait de la neige, on en a eu. Hein? Oui, on en a eu de la neige. Choyé par la vie. On avait un super itinéraire. En fait, c'était très bien organisé. On avait vraiment beaucoup d'endroits à aller visiter puis tout ça. Puis on avait des demandes très particulières parce qu'en fait, ce qu'on s'en allait faire, c'était la promo des sentiers. Ouais. À chaque 2 ans, en fait, Tourisme Gaspésie renouvelle sa campagne publicitaire, donc ses photos, tout ça, et c'est diffusé à l'international. Ils nous ont demandé à nous d'aller... Donc, vous allez être à l'international! Gab, le doux visage à Gabrielle sera sur les publicités. En Gaspésie. International! Mais attendez un instant, je n'étais pas toute seule. Non, tu n'étais pas seule. On salue ma collègue Myriam, qui était qui l'est encore. Qui était gaspésienne. Elle a changé de région depuis ce temps-là. Et on pense qu'elle l'est toujours, Gaspé. On va mettre quelqu'un là-dessus, Gab. Recherchiste! Recherchiste! Je l'ai pas dans mes feuilles. Elle est de New Richmond. Donc, elle a fait New Richmond-Matane. On se rejoignait toutes à Matane.
Puis nous, on a fait un plus long trajet, mettons. À peine. C'est quoi, c'est Montréal là-bas, c'est quoi, 15 minutes? Montréal, Montréal matin. Rajoute 25 avec le trafic. Mettons 25 avec le trafic, ça a bien été, je trouve. Mais c'est un beau trip, ça aussi. Oui. Tu sais, on a voyagé trip. ensemble là, Oui. tu sais, pour descendre là-bas. On avait. Hey, pauvre toi, Gab. Oui, pauvre moi, c'est ça. Assurément. Non, mais il est entertainant, il parle beaucoup. Oui, il parle énormément. Oui. Non, je suis pas C'est d'accord. pour ça qu'on limite son accès au balado. Ben, c'est pour ça, en fait, qu'en revenant, j'ai mis beaucoup de musique. Oui. Ah, voilà, le On chantait. truc. On chantait à En fait, on chantait. Mais pour revenir à la Gaspésie, Oui. Donc, moi, j'ai mis. Matane. On part avec le backcountry. Ouais. On part avec le Lynx Oui, le X-Terran. Et on s'en allait chercher à Rimouski l'expédition Ouais. 900 Ace pour traîner Max et la photographe qui Voilà. nous était attitrée. Et donc, on arrête à Rimouski chez André Allé et Fils. D'ailleurs, merci pour nous avoir prêté cette magnifique motoneige. Sans elle, on aurait eu des petits pépins. Oh oui. Et donc, on À se pied, rend... c'est plus long. Oui, c'est ça. On se rend à Matane, au Riotel à Matane, qui est un hôtel magnifique sur le bord du fleuve. Donc, la majorité des chambres donnent vue sur le fleuve. C'est juste... Ça n'a pas de bon Non, sens. c'est ça a pas de sublime, bon là. Je suis sens. déjà allée aussi, c'est sublime. Oui. C'est ça. L'été, c'est de toute beauté, mais l'hiver, Ben, l'hiver c'est. aussi, je me sens ça fait endormie, quelque chose. j'entendais Ouais. les vagues. Avec le bruit de la glace, hein? Oui, c'est fou sur le fleuve, C'est l'hiver. moi qui fou, là. remplissais mon bac à glace Dans le fond. à côté. C'est peut-être moi qui. Colin. Mais bref, oui, un Ouais. hôtel Ouais, magnifique. Un hôtel magnifique avec un super beau resto bar vous mangez là? lounge. Oui, on a C'est mangé bon, hein? justement au resto Le Cargo. Ouais. C'était vraiment très bon. Si vous aimez les fruits de mer, vous allez être servi. De toute façon, tu vas en Gaspésie, il faut que tu manges des fruits de mer. Oui. Hein, Maxime? Non, Oui, la Maxime? passons spécialité, plus c'est au quoi la voyage. Passons T'as-tu eu plus au- des émotions en mangeant du dessert, Max, en Gaspésie? Non, je n'ai pas eu des émotions comme en Italie. Je sais pas, mais il y avait une C'est vrai, émotion je différente. sais, On était très excités parce que c'était la Oui. première soirée où on rencontrait Alexa Oui. Fay, qui est notre photographe. Alexa? Oui, on a toutes fait la blague Oui, Alexa. oui, on a la blague. toutes. il Puis fait on quelle rencontrait météo? Myriam aussi, qu'on Oui. avait. C'est que moi, je l'avais jamais rencontrée. C'était Non. notre première fois. On s'était parlé quand même. Mais tout de suite, ça a cliqué. On s'est super bien entendu. Puis là, le soir, on s'est attablé. On a préparé notre itinéraire. Puis ça a cliqué tout de suite. Le lendemain, le cadran est sonné quand même très tôt. Ouais. Trop tôt. Mais c'est comme ça. Oui, mais c'est C'est Comme comme ça. la- Tu veux c'est la profiter de ta vie. journée, t'as Et pas là, le choix. on est parti du Riotel, on s'est rendu à Capcha, où on devait la trail, dans le fond, qu'on devait prendre, elle partait de là. OK. Et on a pu laisser la Chicks mobile avec la remorque. Et Myriam aussi a pu laisser sa voiture. Et sous, La Myriam mobile. La Myriam oui, Mobile, exact. Sous la supervision de Mario. qui. C'est un, Mario. c'est Ah, un c'est un- parking fait pour ça? Non. Non, C'est juste. c'était Gracieuseté de Mario, De Mario. du motel Ah, Nanook, merci, qui Mario. qui est un motel à Capcha, juste sur le bord de la 132, accessible en motoneige, en 4 roues Donc, léger, belle option, peut-être, si on part de là. J'imagine Tellement, qu'il doit. Tellement, puis il fait qui- attention à tout le monde, lui. Ouais, c'est Ah ça. oui, Et leur Ouais. spécialité, c'est le poisson-chat. Capcha. Oh mon Dieu, t'as pogné ce capture. Oui, On d'accord, s'excuse. excusez. Poursuivez. Oui, poursuivons, s'il vous Petite plaît. parenthèse, Mario est tellement fin qu'à un moment donné, j'ai même prêté le camion de Chicken Machines, puis il s'en est acheté un. Fait que- il a trippé sur le truck. Anyway, merci Mario, je t'aime. OK, merci. Donc, après Mario. On est parti. Oui, on a fait de la motoneige à un moment donné. là. On avait genre 10 minutes. Je sais. Ils n'ont pas encore parlé de motoneige. OK, motoneige. On est enfin parti. Max, il a fini de licher Mario. On est parti. OK. Oh mon Dieu, on va partir des rumeurs dans le balado. On vient de trouver à l'audio la face à Maxime vaut 100 millions de dollars en ce On moment. vient de trouver le teaser de l'émission. Oui. Je suis désolée. Donc, on a fait de la motoneige. Donc là, on est parti. Il va s'en mettre de ses émotions qui vont revenir. Là. Donc là, on est parti. Écoutez, les sentiers, des sentiers hyper larges dans la forêt. C'est pratiquement que ça qu'on a fait tout le long en ce moment. Bon. Alors, OK, les tout gens le à monde, la on maison... prend une grande respiration.
On expire. Ok. Et on parle de motoneige. Oui. Bon, parfait. Vas-y. Donc, les sentiers, comme je le disais, des sentiers hyper larges, Ouais. super bien entretenus. Et on était en début de semaine, on était un mardi, donc on était pas mal les premiers à faire les traces. Je dirais, tellement la fun plupart dans ce du temps-là. temps où on allait, on était les premiers à fouler la neige. Tout à fait. Puis, comme je disais, il y en avait eu pas mal. Donc, on avait un bon fond. Et dans le fond, quand tu pars de Capcha, tu as la vue sur le fleuve. C'est fou. C'est débile. Les éoliennes, Puis, il y a tout ça. c'est ça. Puis, c'est d'un côté, tu regardes, t'as l'eau, l'autre côté, t'as le bois. Tu sais, c'est vraiment un mix de tout ça. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas trop traversé de champs. Tu sais, parce qu'il y a des champs, à un moment donné, c'est comme tout le temps en ligne droite. Ouais, c'est vrai. Puis il y a beaucoup de C'est vent vrai. quand tu traverses les champs. exactement. Des Il y fois, a des c'est bourrasques et tout ça. Ouais. Mais là, c'était vraiment des sentiers sinueux. Ouais. En forêt, fait que ça coupe le vent, puis t'entends rien, t'entends juste le bruit de ton moteur. Moi, ça me fait capoter. Donc, on avait quand même une bonne journée. On avait 180 km à faire, puis 180 km, comme tu disais, dans un autre balado, pour certains, ça ne peut sembler beaucoup. Ça peut ne pas sembler fait beaucoup, ça de mais, même, hein? mais C'est là, ça. on Ouais, non. s'arrête prendre des photos. Ouais. On s'arrête faire des stories, on s'arrête pour faire... Parce qu'on fait du contenu. On fait du contenu, on fait de la publicité, donc c'est sûr pas qu'on- facile, votre C'est vie. pas facile. Je le sais, je le sais. Non, mais je te Terrible dirais que travail. c'est quand il a fallu qu'on leur dise enlevez vos gants, enlevez vos trucs, faites semblant de parler d'entre elles quand il faisait moins 17 avec le vent, moins 31. Là, je te confirme, elle était pas facile. Ouais. sa vie, Souriez. pour vrai. Non, C'est il y a vrai. heureuse, les Regardez, filles. la sienne que ça. Regardez, il me reste juste 4 doigts. Imaginez. Aïe, aïe, aïe. Excusez. Non, Mais pour vrai, c'est ça. Puis Oui, c'était... Oui, moi, ça il y a la journée où il a fait moins 20, là, qu'il fallait que j'enlève Ouais. toutes mes patentes, là, C'est ça. c'était moins drôle. Je te file. Mais c'était quand même le but du voyage, fait que tu ravales ta salive, puis tu y vas. tu sais, Et tes tu fais- larmes, parfois. Ouais, non, c'est ça. Donc, très important, fait à noter, nous, on devait s'arrêter au relais La Cache. Donc, on a pris le sentier La 595 qui traverse, en fait, le nord de la Gaspésie, puis tu peux aller jusqu'au sud en prenant ce sentier-là. Tu la traverses bord en bord. Et de tous les côtés, il y a la 5, la trans-régionale, qui, elle, fait tout le tour Ouais, de la cinq, Gaspésie ouais. au complet. La 5 qui est comme présente partout. Là. C'est ça, exactement. Mais elle a fait tout le tour. Mais tu peux la couper avec justement la 595, qui est un sentier très sinueux. Et on devait se rendre au relais La Cache, qui est le relais par excellence. Et, relais. Oui, et si on n'avait pas eu des bidons d'essence, on se serait fait pogner. Ah c'est- ouais, à ce point-là? Oui. oui, C'est- ouais. c'est quand même une C'est bonne une distance. centaine, Là. Je sais plus 100. c'est combien, mais nous, on fait du va-et-vient Oui, quand on prend des ouais. photos, mais on oublie que ça fait des kilos. Oui, bien, c'est ça. Environ 115 km. On dit 180, mais finalement, on finit par en faire Ben, c'est 200 ça. à C'est force ça. de faire des allers-retours. Exactement. Donc, une fois au relais La Cache, qui est un relais qui a été racheté par les Amérindiens, par la Communauté communauté Tout à fait. autochtone qui habite dans le coin. Ils l'ont racheté pour pouvoir redonner à leur communauté puis tout ça. Très Fait que cool, ça. Ils sont en train de développer un gros projet avec ce relais-là. Il va J'adore. avoir ils vont grossir. Prendre de l'expansion. Oui, Ouais. exactement. Fait que ça va être à visiter là, dans les prochaines années. Et rendu, en partant de La Cache, on s'est rendu à la station touristique de Pin-Rouge, qui est à New Richmond, et qui est à la base une station de ski. Et ils ont fait un village de chalets colorés au bas des pistes. Toutes des petites maisons. C'est toutes des petites maisons en super bois, cute, toutes ouais. sortes de couleurs. C'était vraiment Pas toutes sortes les magnifique. couleurs. Toutes sortes les couleurs. Il y en avait-tu des roses? Non. Il y avait des rouges, des jaunes, des Fait bleus. que finalement, c'est pas toutes les couleurs. Non, mais ils travaillent là-dessus. Oui. Ils ont dit qu'ils travaillent Oui, là-dessus. oui, oui. précision. Ouais, c'est ça. Donc, c'est encore une fois accessible en motoneige. Petit bémol, le stationnement des motoneiges était très loin des chalets. Donc, ça, Ouais. ça serait à retravailler Ouais. peut-être à ce niveau-là. Fait Mais quand sinon, Tu peux t'as pas aller à tes ton talons hauts, chalet. ta robe de soirée, c'est pesant c'est pour ça, rapporter jusqu'au exact. chalet. C'est ça. Et ils ont un forfait, dans le fond, où tu arrives dans le chalet, puis toute ta bouffe est dans le frigo. Oh, ça, on aime ça. Fait que Ouais. là, tu mets ça à réchauffer, puis tout est prêt. T'as pas besoin de ressortir. Tu mets tes culottes de jogging, Zip, ton zap, coton zip. ouaté, puis Chill, chill. ta soirée est faite.
Mais là, le temps passe vite. Oui, je sais. Non, mais on a plus de temps que ça, OK? Parce que là, à la maison, là, parce que là, on parle de temps, là, on a un timer devant nous, mais je vous accorde plus de temps parce que je veux tout savoir en détail. Merci. Le cœur sur la main. C'est trop gentil. Fait que je peux parler? Oui, vas-y. Non, c'est pas vrai. Je te laisse, vas-y. Bon. Mais là, c'était quoi la nourriture dans votre... Ben là, on avait une petite lasagne. Really? On va dans la lasagne nourriture du maison. frigidaire? Non, Ok. mais Oui. pour moi, quand je fais de la moto, de la motoneige ou du quad, je pense tout le temps à mes repas. Fait que moi, comme ça, t'arrives le soir, t'es brûlé, t'as eu une grosse journée, t'es fatigué, t'as eu froid. Il me semble que le repas, moi, je trouve ça vraiment important. Non, mais Maxime me regarde comme si j'étais complètement folle. folle. Non, mais en fait, c'était un Pour moi, repas. c'est important. Mais c'était un comfort food. Oui, c'est ça. Il y avait C'était une soupe, réconfortant, un potage. Il y avait une soupe, il y avait de la lasagne, il y avait un gâteau fait maison. Les desserts que t'as volés. Non, mais je veux dire parce qu'une salade verte, c'est pas ça de vinaigrette, ça pareil. fait pas le Non. même... Ouais, non, c'est vrai. Il y avait d'accord. un pain, baguette, tu sais, il y avait Pas un pain baguette. un pain, baguette, Ouais. 2 bouteilles de vin. Oui! Oui. Ça aussi, c'est important. Ben, Une mais bonne non, grosse je journée de veux pas. motoneige. Il manquait juste ce mois-ci. Non. Fait que là, en tout cas, fait qu'on avait tout ça, c'était merveilleux. Et je tiens, petit clin d'œil, il y a notre autre collaboratrice, Myriam, qui est aussi gaspésienne, qui est venue nous rejoindre Qui est pendant encore la soirée. gaspésienne. Oui, elle est encore. Oui, une autre de nos collabos, hein? Une autre Ah, de nos Myriam Francaire. Oui! On Oui, avait deux Myriam dans le même chalet. On toi, ça. avait 2 Mimi. Oh mon On se Dieu. pouvait plus. On se pouvait plus. Elle est venue nous rencontrer Ah, parce c'est bien qu'elle avait cool, vraiment ça. envie de nous rencontrer. Elle nous avait jamais vus. C'est une nouvelle collaboratrice. Oui. Fait on la salue. Salut Myriam. Elle est venue nous dire Salut bonjour. Céleste et Myriam. Et donc, c'est ça. Fait que là, on a mangé. C'est un beau petit chalet. Ouais. Vraiment cosy, là. Tu sais, vraiment chalet. Tu sais, ce qui se passe Comme au on aime. chalet, ça reste au chalet. Heureusement qu'on s'est proposé. Heureusement. Pour les gens qui sont à l'audio aussi, Max a un bandage au poignet. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce fameux chalet-là? Mais Non, là- oh mon Dieu! Non, Une c'était chance pas... que t'as dit au poignet. Hein? C'était pas au chalet. Ce n'est pas arrivé au chalet. Qu'est-ce qui s'est passé? rassure tout le monde. Donc, le lendemain, notre objectif, c'était de se rendre à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, encore un autre 200 km. Il faisait moins 20 dehors, donc en motoneige, il faisait moins 30. Et donc, on fait nos photos, Et tout plus. ça. On arrive finalement à Murdochville où on devait aller dîner. Oui, mais il était rendu quelle Il heure? était rendu 4 heures. Oh boy! C'est ça. Oh Seigneur. On était partis Elle à était 7h30. partie tôt, là. Mais Ouais. les conditions étaient rock'n'roll. Oui, c'était très... Déjà quoi, La deuxième journée, je me La souviens deuxième- pas. Là, Non, mais je veux dire les conditions, beaucoup de neige ou les sentiers qui Ben, étaient c'était maganés, c'était glacé. glacé glacé. au bout. On sentait que le vent commençait à Oui. grimper, là, l'intensité était là. Puis, tu sais, il commençait à faire noir rapidement. Plus, là, tu fais oh, tu sais. Ouais. Oh là là. Tu le sais, là, tu sais que c'est bientôt Sharknado. Là, ça s'en vient. Mais Sharknado. encore une fois, pendant la journée, il a fait super soleil. Ouais. C'était magnifique. Le ciel était tout dégagé en avant-midi. Puis après ça. Puis, fait qu'on a pu prendre des super belles photos avec les éoliennes de loin. C'était vraiment de Là, vous êtes toute arrêté beauté. là au lieu de. Ben là, c'est ça. Ben, On ouais. est arrêté à Murdochville et là, on s'est rendu compte qu'il y avait veille de blizzard, tempête pour le Absolu, lendemain. total. Ouais. Fait que là, on a appelé Tourisme Gaspésie. Et On salue Judith. Oui, Allô, Judith. Salut, Judith. et donc, on y expliquait que pour la sécurité de tout le monde, c'était préférable qu'aujourd'hui, on reste à On reste là. Murdochville. Mais je veux ajouter quelque chose d'important. C'est ça qui est cool, c'est que Tourisme Gaspésie, ils comprennent, c'est une réalité pour eux aussi, que ça change le climat. Puis elle dit, écoute, c'est pas venu à Gaspésie si t'as pas vécu une tempête de la Gaspésie. Ah oui, Ouais, mais elle vous a pas mis en péril, Non, c'est ça, en tu sais, tout, c'est ça, je dis, ils Elle a pas fait, comprennent on vous avait tellement un ça. tournage à faire, vous devez le finir, En plein puis ça. c'est ça qu'on a planifié, Ouais. puis Ouais. c'est ce qui va se passer. c'est comme ça qu'on a découvert le Chic Shack Resort, Yeah! qui est devenu notre QG général. Parce qu'on y a Très cool comme endroit. Ah Ouais. oui, en fait, c'est parce qu'à Murdochville, il y a beaucoup de ski hors piste. Ouais. C'est un de leurs créneaux, là. Fait que, ils ont une shop complète, ils ont repris une église, puis ils ont fait un restaurant dedans. C'est juste
débile. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. L'ambiance est chill, tu sais, c'est jeune, relax, mais il y a toutes sortes de monde dedans. Il y a pire pour rester pris dans une tempête, Tout à fait, finalement. tout à fait, tout à fait. Mais donc le lendemain, il faisait. Tu sortais dehors, tu voyais pas. Je voyais pas la réalisatrice là, en ce moment-là. Tu sais, là, c'était vraiment. Une vraie tempête. Une vraie Une tempête. vraie de vraie tempête. Mais on a quand même décidé d'aller se promener dans les Murdoch. rues de la ville parce que les gens là-bas sont habitués de voir des gens se promener en motoneige dans la rue. Pour eux, c'est pas hein, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce Ouais, qu'il c'est fait ça. là? Non. À Mais Montréal, donc, c'est tannant. C'est ça, Tu peux regarder un peu c'est plus. c'est à cause du trafic. C'est touché quand même. On est plus là. habitués à avoir des calèches que des Oui, motoneiges. c'est ça, genre. c'est ça, c'est Et d'autres choses. donc, c'est dans les rues de Murdochville que Maxime Cascadeur Chez sais pas. a décidé de faire tout un show. Pas fait de chaud. Non, mais c'est rien fait de grave, là. C'est juste que la rue était glacée, puis il fallait tourner les motoneiges. Puis il s'amusait à les J'ai tourner. voulu aider, tu sais. Puis c'est juste que ça glissait un peu, puis quand ça glisse, c'est le fun, ça drift, puis ça driftait. T'as-tu puis ça frappé un driftait. char? Ça Non, drift mais plus. non. C'est ça. C'est que quand ça drift, c'est le fun. Puis quand ça arrête de drifter, ben ça arrête Ben sec de drifter. Puis là, ben, la loi de la gravité. puis Ah tout ça, ouais. C'est On s'est côtoyé, la loi de la niaiseux, gravité, là. puis moi. Puis là, mais tu sais, c'est pour la parure, là. C'est pas. Non. Ça a fait. Ça n'a rien à voir avec Mario. C'est ça qui nous Non, rassure. Mario n'est pas Mario, non. Mario, c'est une autre sorte d'amour que j'ai. Moi. Mais ça nous a permis aussi d'aller visiter un musée de la motoneige qu'on n'aurait pas vu sinon. Tu m'as envoyé des photos en direct Oui. de là-bas. Exact. En fait, c'est dans l'hôtel Copper, dans le sous-sol. Le propriétaire Jacques a une collection. Et c'est juste hallucinant le nombre de motoneiges antiques qu'il y a là-dedans. Il y en a pour tous les Ben, genres. écoute, il doit y en avoir là. Il y a- 200, puis il doit y en avoir 300 autres dans un autre Ben, garage. c'est Ah, ça. Puis, ouais. tu sais, oui, il y a les marques que tout le monde connaît. Là. Il y a Yamaha, Polaris, Skidoo. C'est Skidoo. Il y a une section juste Skidoo. Là. C'est normal. Puis, Il y a les marques qu'on connaît il y moins a des aussi. marques qu'on connaît pas du tout, genre le Snowro. Ouais, ça, c'est un très c'est- mauvais jeu de mots. D'où là l'expression mon petit snow. Je sais pas, mais c'est tellement douteux comme oh. Ah non, mais imaginez le brainstorm de Il y en a tout ça. là. pas Les eu. gars, comment qu'on pourrait l'appeler? Ah ben le snow. Hey, bonne idée! Ah, Mais non, non, mais non. quand tu promènes la quantité de jeux de mots mauvais avec le mot snow, Le c'est moto-loup. dégueulasse. Il y avait le moto-loup Moto- avec un loup. Tu sais, il y avait une Harley Davidson, Oui, il y avait un deux John Harley. Deere, il y avait des Ouais, vraies c'est affaires. vrai. Puis, tu sais, c'est ça. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que toutes ces motoneiges-là avaient été fabriquées au Québec dans les années 70. Parce que dans les années 70, il y avait à peu près 20 fabricants de motoneiges qui Ah, c'était existaient, complètement qui n'ont pas fou, ouais. survécu, là. Mais sérieusement, c'était le fun de voir Ouais, ça. Puis, ouais. tu sais, ça gagne à être connu, en fait. Là. Lui, c'est toute une collection qu'il a, là, ce c'est monsieur-là. il fait ça pour le Puis fun. Il fait ça Monsieur, pour le madame, fun. tout le monde peut aller là Ah ouais. puis visiter. C'est comme Oui. une attraction touristique ouverte Mais à attention, oui. la rue est glissante en motoneige. Surtout quand tu drifts. Ouais, quand. en tout cas. Et T'as-tu donc- t'as-tu un coup de main pour t'aider? Non, il a fait ça. En fait, il y avait deux messieurs, tu sais, des bons messieurs, là, qui étaient à côté de moi, puis ils le regardaient de même. Ouais, mais, tu sais. À l'audio, là, OK? Non, je pense que. Non, je pense dans des messieurs. que. Il admirait le talent. Oui, non. Je pense que c'est deux choses complètement. Moi, j'ai entendu un hot à boire. Wow! Et donc, ensuite, c'est ça. Là, on est retourné à notre QG. On a super bien mangé. On a passé une C'était- belle journée, Oui, là, on a malgré vraiment tout, passé là. une belle journée. Ça nous a permis de décanter aussi, puis tout ça. Puis le lendemain, ben, en fait, là, notre itinéraire a été réduit. On devait faire un autre 200 kilos, retourner à Capcha, récupérer la Chix Mobile Ben oui. puis la Myriam Mobile. Puis Puis voir Mario. voir Mario. Ben, oui. Mais finalement, on a décidé de juste aller sur le top du Mont-Saint-Pierre parce que c'est the place to be. Ben oui, parce que tu peux pas Non. faire ça sans aller sur le Mont-Saint-Pierre. C'est Et ça. voilà. Donc, c'était notre Ben, objectif. C'est complètement fou. C'était, dans le fond, là, tu sors du bois, tu sors du sentier, là, tu sors du bois, puis un moment donné, là, Ça c'est te comme... pète dans la face. Ah ouais, là, il n'y a plus rien. C'est le vide, là, complet, là, puis là, t'as toute la vue sur le fleuve. Puis de l'autre côté, t'as la forêt, puis t'as les chic-chocs au loin. Ça coupe et c'est- souffle, Ah ça oui, devient oui, émotif quand tu vas sur Ça, le c'est dessus une du des Mont-Saint-Pierre. plus C'est pas belles des vues blagues. du Mais là. Québec, surtout après là. une grosse journée de tournage ou de Ouais. motoneige, t'arrives Ouais. là puis t'as le sentiment du devoir accompli de ta Ouais, journée. exact. Là, ça Ouais. doit Ben, être... accroche-toi. En ouais. haut, quand il Ah, rentre, ouais. accroche-toi. Ben, c'est là que j'ai vu les photos de vous là, avec Oui. les Oui. éoliennes puis tout, c'était vraiment sublime ce que vous Ben, avez en fait, comme les photo. éoliennes, on a pu se faire prendre en photo au pied parce que Max s'est trompé de chemin. En fait, c'était. L'idée, c'est tous les que. talents dans ce voyage. Ah, vraiment.
Hey, tu voulais être avec moi au balado. Tu veux être sur la sellette? Es-tu belle ta photo ou elle pas belle ta photo? On parlait de temps tantôt, mais il vous reste une petite minute là, pour conclure OK, ça. go, clenche ça. Je remercie vraiment beaucoup Tourisme Gaspésie. C'était malade. Je remercie le Chic Shack Resort. Je remercie Mario du motel Mammouth, du motel Nanook. Je remercie le Rio-Tel Matane. Je remercie tous les Tourisme Gaspésiens qu'on a croisés sur notre chemin puis qui nous ont... Ceux qui étaient gaspésiens puis qui sont encore gaspésiens. Oui, surtout tous les gens qu'on a rencontrés sur notre chemin, là, c'était des gens, là, c'est des perles, les gens là-bas. Ils sont hyper accueillants. Allez les voir dans leur sentier. Merci à Alexa aussi, notre photographe, qui était vraiment cool. Les touristes gaspésiens. Oui, c'est ça. Merci. Incroyable. La communication était impeccable. Merci d'avoir compris aussi, d'avoir veillé à notre sécurité. Puis j'ai bien hâte de voir le résultat. Wow. Ben, merci Gab, merci Max. On peut lire tes articles sur le site de chicksandmachines.com si ça vous tente de faire cet itinéraire-là, d'aller voir Mario et surtout... Oui. Mario est une vedette. Il gagne à être connu. Il gagne. On s'excuse, Un gros Mario. merci, ça a l'air vraiment épique comme trip pour m'être promené beaucoup en Gaspésie. Effectivement, les paysages sont magnifiques. J'encourage tout le monde à aller lire l'article à Gab et d'aller en Gaspésie surtout, peu importe la saison. Et on dit peu importe la saison, mais mine de rien, la saison de moto approche, Annie. Eh oui. Et là, il va y avoir des petits nouveaux sur la route. Et je pense que ta chronique s'adresse quand même à eux. Oui, je vous donne des petits conseils pour comment planifier votre début de saison si vous êtes nouveau dans le monde de la moto. Puis quel budget allouer de façon raisonnable ou déraisonnable à ce début d'activité-là, parce qu'il y en a vraiment pour tous les budgets. On revient très bientôt. On est de retour au balado de Chicks and Machines. Cindy Martin au micro, toujours entourée d'Annie Martel. Salut. Caroline. Gabriello. De Chicks and Machines. Et Maxime Shea qui est copropriétaire avec moi de Chicks and Machines. Annie, on a un sujet fort intéressant pour vous, puis surtout pour ceux qui ont idée de commencer la moto cette année. Oui, si vous êtes de ceux et celles qui avaient comme l'intention de commencer leur cours de moto, tu sais, quand on prend notre cours de moto, on prend en considération, oui, le paiement que ça coûte pour aller à l'école de moto, environ 1 000 $, tout dépendamment les options que vous choisissez, c'est la moyenne. De la moto. Mais il faut aussi prendre en considération l'équipement de la moto. C'est non pas négligeable. Et lorsqu'on veut commencer à s'équiper, il y a plein de questions qu'on doit se poser à nous-mêmes. Oui, on peut se faire conseiller par nos amis, mais il faut aussi respecter notre budget et ne pas se dire, bon, ben, tous mes amis ont ce style de casque-là à 1 000 $, ben, je vais aller là-dedans moi aussi. Il faut écouter notre portefeuille, chose que je ne fais peu rarement. C'est pour ça que t'as un bol. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai un 3 en 1 maintenant, puis avant, j'avais un full face. En tout cas, on en reviendra là-dessus. Mais non seulement le budget, mais il faut penser aussi à la sécurité. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, c'est ça la question. C'est quoi notre budget, puis notre vie vaut combien? C'est une bonne question. Hein? Et lorsqu'on commence, j'ai juste une petite statistique là, qui va vraiment là, vous un peu vous dresser le poil sur les bras suite à ça. Vous savez, quand un coureur course là, avec ses pieds, non pas en automobile, il peut faire du 44 km/h. OK. Donc, s'il se blesse, bon, ben évidemment, ça rampe. Et lorsqu'on est en véhicule, en moto, puis qu'on roule à 30 km/h et plus, on dit que par chaque tranche de 30 km/h, on peut, si on glisse sur l'asphalte, stripper 1 mm de notre peau. Par tranche de 30 km au-dessus du 30 km/h. Oui, c'est en plein ça. Fait que 60 km/h, j'enlève 1 mm de peau. T'enlèves jusqu'à 1,4 cm de peau si tu roules environ 100. Ouais, 1,4 cm. C'est pas des millimètres. Au début, c'est des millimètres. Puis après ça, ça peut aller jusqu'à 1,4 cm sur ta peau de ton corps. Si tu roules 120 km/h et plus. Donc, bref, c'est vraiment fun. Ouais, mais tu sais, on se rappelle tout, là. On s'est tous râpé les genoux. Ouais. Sur l'asphalte à un moment donné, quand on était jeunes, on j'ai encore des cicatrices. Mais c'est ça, mais on était... C'est parce que je courais après des petits gars. Oui, c'est ça. Je courais vite. C'est vrai, le pire. J'ai une méga km/h. Elle se rendait à 56
Non, mais juste pour vous dire aussi, étant plus jeune, tu sais, moi, j'ai fait de la moto avec mon père depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Puis, à un moment donné, tu sais, il vient me porter chez mon amie Mélanie, pour ne pas la nommer. Puis, on avait comme 15 km à faire. Puis, j'embarque avec lui sur sa moto Harley, en short. Et en débarquant, tu sais, moi, je vous le dis tout le temps, là, au risque de me répéter, je mesure pas 5 pieds. Fait quand je suis courte de pattes, fait qu'en débarquant de la moto, je me suis collé le mollet sur le muffler de la moto. Je me suis brûlée au 3e degré de la grosseur d'une grosse pomme, là. Et je peux vous dire là, que j'ai passé mon été à aller à la pharmacie à tous les 3 jours, me faire changer mes bandages, me faire crémer, une petite pommade spéciale pour l'occasion. Donc, tu sais, la morale de l'histoire, oui, il faut s'habiller, mais aussi il faut se protéger. Tout ça pour revenir. Quand on commence notre cours de moto, évidemment, là, on peut y aller dans l'excédent, là, puis dans la folie, que ça peut nous coûter 3000 pièces d'équipement, mais on peut y aller aussi de façon raisonnable. Il y a une autre question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis le genre de personne à faire de la moto à partir du 15 mars, puis d'en faire jusqu'au 15 novembre, à peu près. C'est ça, où tu commences, toi, quand il fait chaud seulement. C'est ça. Tu sais, il y en a qui font de la moto là, à partir du 1er 15 juin, puis qui en font jusqu'à mi-septembre, puis eux autres, c'est leur saison de moto. Si c'est le cas, bien, ça se fait que vous n'ayez pas besoin du même équipement pour faire de la moto. Évidemment, tu ne vas pas faire de la moto avec un petit manteau mèche à partir du 15 mars. Là. On s'entend, c'est un peu frais. Hein? Un peu. Tu sais, je ne sais pas pour vous si vous êtes du type cuir, plusieurs manteaux de moto quand vous faites de la moto. Moi, je suis pas de curiosité cuir, non, personnellement. Moi non plus. Puis moi, j'ai un manteau en imperméable, en Gore-Tex, pour quand il fait plus froid, que je peux enlever. J'ai une doublure dedans, je peux l'enlever, j'ai des ventilations. Puis j'ai un manteau de mèche pour quand il fait très chaud. C'est ça, on est pas mal tout comme ça, là, tu sais. Pour toutes mais les météos, c'est OK. À faire de la moto, là, tu sais pas vers quoi te tourner. Puis c'est pour ça que, tu sais, je le vois souvent en concession. Bon, ben je commence à faire de la moto, je vais faire mon cours. Bon, évidemment, il y a les vêtements de base qu'on t'oblige à porter en réalité, en théorie, je devrais dire, quand tu fais ton cours de moto, ton manteau, tes bottes fermées, idéalement qui montent jusqu'en haut de la cheville, ton casque, ces choses-là, les gants. Mais là, il y a tellement de choix, peu importe la marque, ce vers quoi vous allez. Fait que souvent, on me pose la question, je suis mieux avec un manteau de cuir, qu'est-ce que vous suggérez? Fait que c'est vraiment au goût de tous et chacun. Évidemment, un manteau de cuir, ça protège plus, on se le cachera pas. C'est plus épais, plus résistant, plus durable. Tout dépendamment le cuir, bien, tout dépendamment le cuir que vous choisissez, il y en a qui vont plus se mouler à votre forme de corps, qui vont épouser vos formes à la longue, mais c'est plus lourd, c'est plus chaud. Tu sais, il y a un 32 degrés, là, un manteau de cuir, là. Mais il n'y a pas de plaisir. Maintenant. Oui, aussi. Il y a ça. Mais, tu sais, c'est ça équivaut pas à un manteau de mèche, mais quand même. Non, c'est ça. À 35 degrés. Si t'aimes le look, si tu es pas dans un manteau de cuir, par exemple, un 3 en 1 ou ces choses-là, tu peux facilement friser le 7, 8, 9 000 d'argent. Fait que déjà là, tu viens de passer une grosse partie de ton budget pour les débutants dans le monde de la moto dans ton manteau de cuir. Fait que c'est même pas si tu vas aimer ça. C'est en plein ça. Fait que souvent, moi, je suggérais d'y aller avec un manteau, un peu comme tu mentionnais, soit en Gore-Tex ou sinon un manteau de tissu, mais tu sais, résistant, un 3 en 1, tu vas avoir la couche, bon, ben que tu peux enlever. Des fois, ils vont avoir un coton ouaté, des fois, ils vont avoir un imperméable à l'intérieur, mais c'est quand même un investissement qui est non négligeable. T'sais. Ça, c'est certain. Sinon, en dessous de ça, ben, on parle du casque. Là, je sais que vous riez souvent de moi. Quoi, non, mais je l'avoue, j'ai un petit fait pour mon petit bol, OK? Je l'avoue. Un petit fait pour son petit bol. Oui, j'ai un petit fait pour mon petit bol. J'ai eu longtemps un full face. Évidemment, ça protège. Le petit bol, ben quand t'as le vent dans le visage, c'est le fun, c'est un autre. Mouche. Bon, ça me dérange pas. Sinon, je suis allée avec le 3 en 1, qui est parce que quand on est allé en Italie, évidemment, les normes à respecter sont pas les mêmes qu'ici. Il faut que tu ailles les oreilles cachées. Donc, j'ai pas eu le choix d'investir dans un beau bol avec des cache-oreilles. C'est que ça existe, ma chérie. Oui. C'est vrai? Oui, ça existe. Oh non, non. Donc, j'ai investi dans un casque 3 en 1 parce que mon full face, il a passé le 10 ans et plus. Je pense que ça fait 20 ans que je l'ai. J'avais maintenant fait du karting. Tu sais. Fait que, puis, soit dit en passant, le casque, après 5 ans, on vous suggère fortement de le changer. Puis, c'est prouvé que 80% des accidents de moto
quand vous avez une collision avec la tête, c'est le devant du visage qui va être affecté. Donc, si vous y allez avec le bol, ben c'est plus Moi, j'ai dangereux. une ex-copine qui était chirurgienne orthopédique, puis elle disait que quand elle voyait des accidents de moto, ben elle dit tout ça avec les bols, c'était pas Plus de très beau face, en là. avant. Là. Ouais, Tu sais, ouais. c'était le bol, là, il est le fun, mais il y a un bol, puis la plupart du temps, c'est lousse, puis tu tombes pas sur la tête nécessairement, tu tombes par en avant. Non. Avec des des humains, mâchoires, là, là. que, aïe, 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 Mais on aïe. dit pas ça pour vous faire Non. peur. C'est juste Non, une question Non, de mais c'est sécurité. parce que vous l'avez l'option. Ouais. C'est ça qui me fait Ouais, comme tu c'est l'as ça, l'option, vous l'avez achète Moi, l'option. je rajouterais aussi un point très important. C'est pas parce que, mettons, un casque te faisait dans le médium dans telle marque, Eh oui, il c'est va te vraiment faire pas dans la une même. autre marque, cette taille-là. C'est très important, en tout cas, Aller d'aller en magasin. l'essayer. Fais-le le longtemps. casque. Ouais. Parce que c'est facile d'acheter sur Internet. Là. Et Mais pas. tu vas, tu sais, si as besoin d'être confortable, tu vas l'avoir longtemps, ton casque. Fait que, tu sais, c'est important de l'essayer, d'en essayer plein. Comme des brassières, tu sais. C'est tough à acheter ça en ligne. Moi, j'en mets plus. Ça, je vais aux États-Unis, je fais de la moto podcast. Non, podcast en brassière. Les boules au Freedom. vent. Freedom. Poursuivons. Encore une fois, pour les casques aussi, tu sais, bon, on peut aller dans des casques en fibre de carbone, que ça va coûter 1000, il y en a 1500 les casques, il y en a 700 les casques Simpson qui sont hyper populaires, mais sinon, on peut y aller, ben là, je pense pour Harley, mais il y a des casques à 400, 450 qui font très bien. Il y a les casques qui sont certifiés ECE, ça veut dire que c'est des casques qui ont été mis à l'épreuve pour les collisions, pour les gens qui font de la course. Oui. Donc, c'est des casques de qualité. Puis moi, un truc que je donne souvent aux gens, peu importe où vous allez magasiner votre casque, vous le mettez, puis là, il me sert. C'est normal, un casque, quand tu l'essaies sur toi un full face, évidemment, que ça serre un peu le visage. On dit qu'on serait pas supposé manger de la gomme. Non, mais... Tu sais, tu dis, ça me sert un peu, puis il y a des gens qui sont pas habitués de mettre un full face. Que tu pars au bol ou au full face, on s'entend qu'il y a Ouais, comme un ouais, petit ouais. flash. Tu pognes ton 2 minutes, Fait que là. moi, je leur dis, gardez-le sur votre tête pendant au moins 10 minutes. Ouais. Promenez-vous dans le magasin, magasinez. Puis, si après ça, vous revenez, vous avez des points de pression dans le front, aux oreilles, bien là, à ce moment-là, peut-être que la grandeur n'est pas bonne. Surtout mais ça au se front, là. magasine. Ça fait Ouais. très, C'est ça. très mal. Puis à dans la les longue. moules, hein, de la façon qu'ils font les casques, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des casques sur la planète en passant. Là. Ça sort pas de 94 Non, c'est usines. ça. Il y a genre 3 usines qui font des casques. là. Fait que- Donc, les moules, c'est différent. Puis pour ce qui est des certifications DOT et ECE, c'est que le DOT, il est certifié sur des impacts précis, sur des points précis. Ouais. Le ECE, c'est aléatoire. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'un casque ECE, c'est vraiment plus efficace. C'est parce que sinon, les gens pourraient tricher avec le DOT. Tu sais exactement où mettre les points de pression. Fait qu'ils remboursent juste aux endroits nécessaires. C'est en Mais plein un ça. ECE, c'est n'importe où. C'est ce qui fait que vos casques sont plus efficaces, mais un peu plus chers aussi. Mais c'est votre coco. C'est important, C'est il en faut le plein ça, on a protéger. juste une tête à protéger. Puis, Voilà. En je peux- théorie. si je peux rajouter juste une petite affaire, là, achetez pas de casque usagé. Non, Non, jamais. non, Ouais, non. jamais. Tout le Jamais, temps, jamais, Non. jamais. Sur Marketplace, là, Non. j'en vois plein, là. Non. Tu sais pas ce qui est arrivé avec Non, ce tu sais pas casque-là. où le casque a été entreposé, Ouais. la Tu coque des à l'intérieur chocs. a-tu, C'est ça. tu sais, séché, ces choses-là. Je reviens aussi au manteau. On me pose souvent la question, avec pad ou pas de pad dans l'intérieur du manteau? Tu sais, les coudes, là. les coudes, Ouais, les même épaules, le le dos. spine, tu ouais, sais. ouais, ouais. Fait, ça, c'est vraiment aléatoire, je vous dirais, selon ce que vous voulez peut-être faire comme utilisation. Puis là, je vous dis ça de même, tu sais. Tu fais-tu de la moto, du racer, tu fais-tu... tu sais, Ouais. Je sais qu'une protection, c'est une protection, c'est tout le temps bon, c'est jamais négligeable, mais de plus en plus de compagnies vont sortir des manteaux pas de pâte que tu vas pas rajouter, acheter en supplément pour mettre toi-même Ouais. où tu décides de les mettre. Tu veux-tu juste les coudes, tu veux-tu juste le dos? Fait que, tu sais, commencez peut-être avec ce manteau-là, puis après ça, vous verrez votre degré d'être à l'aise. tu sais, Oui, avec puis ça. faites attention parce qu'il y a beaucoup de fabricants de manteaux qui mettent pas le spine protector parce que les nouveaux qui l'essayent, ils sentent un inconfort. Fait qu'ils n'achètent pas le manteau. Ouais. Fait que pour être sûr de le vendre, ils le mettent pas, mais demandez-le. Vous pouvez l'acheter à côté puis le mettre dedans. Comme C'est ça, en plein ça. Puis c'est un peu comme la tête, je veux dire, la colonne vertébrale. C'est ça. Si Dis-moi que tu vas l'abîmes, parler aussi des mains. Là. Dis-moi que vous allez parler Ben des oui, gants. je vais parler là. des Ça, mains. ça, Je vais parler des gants, mains. des Mais mains. sinon aussi, après ça, tu sais, peut-être que dans la motosport, on voit ça plus fréquemment. J'essaie d'aller rapidement. Mais, tu sais, est-ce qu'on y va-tu avec des pantalons de moto, ces choses-là? Des Les chaps. jeans en Kevlar, on s'entend que c'est quand même assez dispendieux. Mais sinon, il y a des compagnies qui vont faire des jeans doublés. Puis c'est un investissement d'environ 200-240 tout dépendamment de la compagnie. Mais moi, j'essaie toujours de voir le côté pratique à ça. Bien, ces jeans-là doublés, vous allez pouvoir les mettre l'hiver pour faire du sport d'hiver, oui. aller marcher. Fait que, tu sais, c'est quand même un investissement.
parle de bottes, idéalement des bottes qui montent jusqu'en haut de la cheville pour protéger votre cheville. On voit de plus en plus des compagnies qui sortent des espadrilles pour faire de la moto, mais comme des chou-claques. Mais toi, ça monte, par exemple. Ça monte, Oui, mais c'est ça, comme puis c'est des vraies bottes de moto. Ouais, Check, non, gars. C'est des faltos. mais il y a des gens qui vont faire de la moto, ben là, ça en crocs, là, je vous hais, je vois ça, ouais, souvent. Ben oui, des gougounes, en gougounes aussi. Surtout, là, tu sais, peu importe, ben, je vois ça souvent. Humanity. Tu sais, c'est ça. Mais des bottes qui vont monter en haut de la cheville, qui vont protéger. Il y a une coquille, des fois, qui va être sur le côté de votre cheville. Si vous tombez avec la moto sur l'asphalte, ça peut vous protéger. C'est vraiment hyper pratique. Tu sais, ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Sinon, les gants, t'en parlais. Bon, Les mains. le mât. Est-ce qu'on fait de la moto avec des gants coupés? Est-ce Non. qu'on met des doigts pleins? Est-ce qu'on y va avec des gants avec une coquille qui va protéger vos jointures? Les jointures, c'est ce qui va plus facilement se blesser quand on va faire de la moto. Donc, c'est non pas négligeable. Ben, écoute, on parle de gants de 70 à 150 $ en moyenne pour tout dépendamment de la compagnie, ce vers quoi vous voulez vous tourner, mais c'est non pas négligeable. Non, tout à Vos fait. mains, protégez-les. C'est la première chose qui touche le sol, Oui. n'oubliez Oui. pas, c'est Oui. les mains. Oui. Parce qu'on fait un accident de moto, on a Sinon, instinctivement. bon, puis là, si vous avez un budget vraiment plus élevé, bon, on peut y aller avec la veste chauffante, le rain suit, ces choses-là, les lunettes, les verres transition, que t'as pas besoin d'avoir 2 paires de lunettes que, tu sais, de jour, de nuit, ça va changer. On parle de budget, je vous l'ai dit dès le départ. Donc, quelqu'un qui va avec un manteau de type normal moto, couche 3 en 1, casque moto, un full face, mais tu sais, d'environ 400 $, des bons gants jusqu'au bout des doigts, les lunettes, on peut s'en sortir avec un 1000 $ d'investissement de vêtements. C'est somme toute la moyenne. Si on y va vraiment avec le manteau de cuir, le gros kit, puis qu'on s'équipe là vraiment à fond de train, ben là, on peut frôler facilement les 2000 à 3000 $, c'est tout ça. dépendamment vers quelle compagnie vous vous tournez. Donc, c'est non pas négligeable, c'est quand vous allez faire votre investissement pour votre permis de moto, il faut y penser aussi. Est-ce que j'ai l'argent pour m'équiper confortablement et intelligemment pour faire de la moto? C'est super Et important. voilà, Amen. merci Annie, tout est dit. Équipez-vous à la maison et on revient après la pause avec un quiz. On est de retour au balado de Chicks and Machines. Cindy Martin au micro, toujours accompagnée de Annie, Gab et Max. On est chez Kenny Youpool, donc vous entendez l'écho, c'est leur grand magasin. Et juste avant de commencer mon quiz, hein, on veut remercier la Gabière qui nous abreuve balado après balado. Oui, puis là, j'ai une petite ukulélé. On dirait que ça sent l'été, ça sent la Ça crème sent- solaire, On a ça hâte. sent le coconut. Ça tu sais. sent bien, hein? Ouais, On ça le sent sent, bien. ça sent bien. Ça sent l'excitation. Moi, ça sent ça. Evil Knievel. Ben, ça sent le tout de bras d'Evil. C'est pas mal ça que Ça tu saisit. sentais. Ça saisit. Saisie. Donc là, j'ai un quiz pour vous autres. OK. Au dernier balado, je vous ai parlé de règlement de véhicules hors route. Et là, je continue dans cette veine-là, Il y a mais des avec un règles, quiz. je suis un peu déçue. Et oui, il y a des règles, ma Justement, chère. c'est une bonne affaire. Donc, des règles qui ont été mises par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, je suis allée sur leur site pour faire ce quiz-là. Et première question, Je suis prêt. Je suis à vos tellement- buzzers, tout le monde. Ok, les Mais j'ai tapons pas de passés. choix de réponse parce que j'ai confiance en vos connaissances. Oui. On Bon. peut-tu gagner un T-shirt? Si vous êtes bon. OK. Tu choisiras quelque chose chez Kenny Youpool. Ouais, c'est ça. Des Ou t-shirts. tu parleras avec une jante. C'est ça. Choisis. Donc, qui est responsable d'aménager et d'exploiter les sentiers pour les véhicules hors route? Les fédérations! Oui, qui chapeaute les clubs. Les clubs. Les clubs. Les clubs de chaque région. Tout à fait. Exactement. Tout à Donc, fait. ce sont les clubs qui entretiennent les sentiers, on le sait, qui sont chapeautés par la Fédération québécoise des clubs quad pour... Le quad. Oui, vous êtes bon. Et la vous Fédération suivez. des clubs de motoneigistes du Québec pour... Les Les motoneiges. Bravo! Donc, ces clubs-là doivent aménager, entretenir, signaliser les sentiers pour assurer la sécurité de ceux qui... Parce que c'est vraiment une partie super importante Ben oui. quand même, Oui. là, la signalisation. Merci à oui. tous Mais les il y en a les qui bénévoles. Oui, c'est ça, bénévolement. Hey, des Non, mais bénévoles. pour vrai, là, Ouais. ils se donnent corps et âme, puis on en rencontre beaucoup, hein, Max, le temps. qui Ouais. donnent leur Passionnés, vie là. passionnée, qui passent des heures et des heures dans leur, mettons, dans leur, je vais le Ben, dans leur secteur, puis ouais. ils vont poser leurs petits panneaux, puis ils sont là, puis tu sais, ils Mais voient qu'un c'est panneau, des il va pas, amoureux du ils sport. trippent, puis honnêtement, Ouais. là, je nous souhaite tous de m'amener d'être rendu à cette étape-là, d'avoir le temps Ouais. d'être bénévole, parce que c'est, tu t'impliques, puis c'est le fun. Redonner c'est le fun. à- Redonner à oui, notre sport à la- qu'on notre sport. utilise. Qu'est-ce que ça prend un véhicule pour être catégorisé comme hors route? Pour qu'il soit hors route. Ouais. OK, hors route, je sais qu'il y a un rétro.
viseur, je vais dire au complet. Non. Pour se catégoriser en route. Non, se catégoriser hors route. Qu'est-ce pour se catégoriser en route? Oui. Ça prend quoi? Ça veut dire qu'il peut circuler, Ben, qu'il est ça adapté pour circuler en route. Ça y prend des pneus hors route. Ça y prend des. Ben, ça dépend. Ça prend des pneus pour le quad. Mais je veux dire. Je vais vous dire la réponse. Oui, s'il te plaît, la vas-y. J'ai peur réponse. de dire la mauvaise réponse, me faire juger par Mario. Il doit être principalement conçu ou adapté pour circuler sur des surfaces accidentées, des terrains Ouais. non pavés ou d'accès difficile comme la neige, la glace, la terre, le sable, le gravier, les boisés et autres milieux. Puis ça veut dire que tu peux pas y prendre- aller avec ma Toyota. Tu peux pas y aller avec ta Toyota. dans ce Tu sens-là. peux pas lui ajouter un pare-choc en acier et dire que ah ouais, là maintenant, Ça la y est. Toyota, elle s'en va en sentier. Ça y Tu est. comprends? D'accord. T'as Merci. compris maintenant, toi. Maintenant, de quoi doit être obligatoirement muni d'un véhicule en route? Tu commençais la Là, réponse je l'avais tantôt, dans Oui. le fond, là, un rétroviseur, ça prend ça. Des lumières, ça prend des feux avant, des feux arrière, Ouais. des feux de frein, Oui. des feux de freinage. Un Des- miroir à Ça- gauche, ça? Ouais. Ça prend, Ouais, fixé à gauche. oui, ça prend un muffler légal aussi. Oui, un système d'échappement légal. Oui, un système Sauf d'échappement. si c'est un véhicule électrique, I guess. Oui, exact. Parce que non, mais ça s'en vient. Mais ça s'en vient de plus en plus, Ça là. s'en vient. Un système de freinage, hein? Exact. Ouais, ça oui. prend pas aussi un cinémomètre ou un. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pas un cinéma maison. Non, Non, cinémomètre. mais non, cinémomètre. Ah, Indicateur là, de personne vitesse. connaît ça. C'est un indicateur de vitesse. Là. T'es tellement brillant. Je le sais, je connais plein de mots. Non, je sais. Il joue au Scrabble. Mais ça prend aussi, j'imagine, des freins parce que Ouais, c'est on bien l'a beau. dit là, déjà. c'est- On l'a dit ok, déjà. Je Ouais. sais pas. Suis. Ouais. Écoutez, je m'excuse. T'as un gros vocabulaire, mais correct, clairement, tu suis pas. Ça vaut 100 points Scrabble, mais là, C'est tu viens ça. de perdre le quiz. Ok, je Parmi m'excuse. toutes les choses nommées dans la question précédente, Oui. il y en a 3 qui font l'objet d'une exception. Lesquelles? Parmi toutes les choses qui ont été nommées, il y en a 3 qui font partie d'une Elle est top, celle-là. Elle est top. une exception. Ouais, elle est top. Qu'on peut être, qu'on peut ne pas c'est- l'avoir. puis ça- C'est-tu les feux? Les feux de freinage rouge arrière, Ah, le ouais. rétroviseur gauche et le cinémomètre, parce que les véhicules construits avant 1998 n'ont No pas way. besoin d'être munis de ces 3 équipements-là. Hein? Un peu comme les voitures antiques et tu sais, comme il y a des petits What? des Ok, fait que exceptions. c'est des règles, des avant vieilles- ok, ben ça, je savais 1998. pas. Qui se Avant promène encore avec 98. un 98? Beaucoup de monde. Ah oui. Beaucoup Là, de celle-là, monde. elle est fun, puis je la savais pas. De Ok. combien est l'amende à payer pour une entreprise qui se fait prendre à vendre un système d'échappement non conforme à un véhicule hors route? Moi, je pense que si l'entreprise, elle se fait pogner, c'est cher. Moi, je pense que c'est comme 2000 piastres. 5000. Moi, je dirais dans le 3000. Ben, vous avez tout un peu raison parce que c'est entre 2000 et 20 000 Oh! Et 20 000. 20 000. Ah, Puis ça, c'est Ok, ouais. l'entreprise, là. parce qu'il est interdit de modifier l'échappement d'un véhicule hors route pour qu'il soit plus bruyant. Hein. Et ça, dans la motoneige hors piste, Ouais. c'est un gros fléau. Il n'y a là. pas ça dans la moto, par contre. Que, ouais, pas de bruit dans la moto. Non, mais je veux dire que, tu sais, un concessionnaire vend une moto qui fait un bruit hors norme. J'ai Non. jamais vu. Non, mais. Non, mais ceci dit, un concessionnaire peut être pris en défaut s'il vend des motos avec justement l'exhaust que tu peux ouvrir. Je le sais, Ouais, parce que je me suis fait oui, arrêter je pour sais, ça. tu t'es là, fait tu sais. arrêter, mais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu. Fait qu'il y en a peut-être un peu. C'est un peu l'équivalent. C'est un peu Ouais. les systèmes Ambigu. d'échappement, là. Ouais, Ouais, c'est ambigu, ça. Prochaine question. Oui! Quel est le poids maximal pour qu'une motoneige puisse circuler en sentier? Moins de 1000 livres. Et c'était une question piège parce que depuis le 30 novembre 2020, il n'y a plus de limite de poids pour les motoneiges. Mais avant cette date-là, la limite était de 450 kg. C'est 1000 livres, c'est ça. Ben, On c'est fait ça. Ben, fait que j'étais pas loin, je suis juste en retard. T'es Au juste côte ça. à côte, par exemple, il y en a une limite de poids Elle qui est est de de 1000 livres. 500, qui est 500 kg. C'est pas mal 1000 livres Ah non, mais aussi. c'est ça, non, excuse-moi, pour le 4 roues, c'est 500. Pour le côte à côte, c'est 950. Et c'est pour ça que les véhicules électriques, c'est compliqué. Une batterie, c'est lourd. oui, c'est c'est pour ça lourd. que c'est difficile de faire des De véhicules s'adapter. électriques. Voilà, il va falloir s'adapter. Bon, là, celle-là, là, si vous l'avez pas, c'est que vous n'avez pas écouté ma dernière chronique. OK. Quel est l'âge minimal pour pouvoir conduire un véhicule hors route? 16 ans. 16-17 ans. Oui, il faut avoir obtenu... Un permis de conduire. Exactement, mais les conducteurs de côte à côte, c'est... 18 ans. Ouais, Ouais, bravo, ouais, vous avez ouais, été merci. attentif. C'était Tout à fait, facile, tout à là. fait. C'est tellement écrit Ben, toi, gros, tu ça les fait. vois écrits, tu sais. du monde. Tricheuse. Est-ce qu'on peut conduire son véhicule hors route en gogoune? Idéalement pas, Est-ce je qu'on pense. peut? D'après moi, oui. Est-ce qu'on doit? Non.
Non, selon la loi, c'est non. C'est non? C'est non. Mais Ok. même en Jeep, là, des fois, t'en vas sur l'autoroute, Ouais. le pied sorti avec leur gogoune, là. Ouais. Tu sais, Ouais. quel Ouais. jugement. Conducteurs et passagers doivent porter des vêtements, chaussures et équipements de protecteurs suffisants pour ne pas être en péril, leur sécurité soit en péril, pardon. Les chaussures doivent permettre facilement de contrôler les pédales. Oui. Et évidemment, le casque est obligatoire. Obligatoire et essentiel. That's it. J'ai une dernière question pour vous. OK, parfait. Hey, question de même, là. Oui. Vas-y. C'est ça la dernière? Non, mais j'ai Ah, une ok. petite question rapide. Tu sais, on dit que le casque est obligatoire. Est-ce Oui. qu'il spécifie quel genre de casque? Non, mais tu sais, toi, tu t'en vas faire du ski, là. Oui. Tu mets ton casque de ski, t'embarques dans ton côte à côte, ton véhicule en route, tu t'en vas au centre de ski. Oui. C'est-tu correct ou ça te prend vraiment un casque qu'il y ait une conçu à visière. cet effet? Faut que ça protège Non, mais tes- oui, il faut que ça soit Ouais. un véhicule. Mais ma question est pas conne, Non, là. non, non, Sinon, non, faut que tout ça à soit fait, un tout à casque qui fait. est conçu pour D'accord. Je cherche des certains. véhicules en route. Il y a plein de gens qui sont illégaux. Ah, ça, c'est sûr. Ça oui. Ça, oui. c'est sûr. Ça oui. Ça oui. OK, c'est quoi la dernière? En quelles circonstances un véhicule hors route n'est-il pas régi par la loi? Il nous reste quelques secondes. Ah, mon- S'il roule sur un terrain privé Ben, et ça. que le propriétaire a donné l'autorisation. Exactement. Ou si tu traverses pas, mettons là, une dameuse, là, c'est une station de ski, là, tu sais, je veux dire, elle croisera jamais de sentier. ont triché. Mais non. Mais non, mais on- Hey, moi, j'écoute les chroniques. Oui, Non, mais si un véhicule est utilisé dans le cadre du travail, Ouais. mais aussitôt qu'il traverse la C'est voie ça. là, il est régi par les C'est lois. ça, c'est ça. Gab, ce que tu as dit, là, les motocyclettes tout-terrain, motocross en circuit fermé, évidemment, C'est il n'y a vrai. pas de limite C'est dans vrai. ce sens-là C'est parce qu'on vrai. est sur un circuit de course. Et Max, avec tes dameuses, Ben, je suis les dameuses dedans. qui circulent exclusivement à l'intérieur d'un domaine skiable et qui n'y croisent pas et empruntent pas un chemin public ou un sentier de Je véhicule salue hors tous les route. gens qui pilotent les dameuses que je connais. Merci, vous m'avez donné la réponse. Un gros merci au ministère des Transports pour ce petit quiz fort intéressant. Qui gagne le Et T-shirt? Un gros merci à tout le monde autour de la table. Un gros merci à Marie-Hélène à la réalisation. Merci à Kenny Youpo de nous accueillir ici dans leur grand magasin. Je le trouvais bien drôle et merci à tous nos partenaires. Léo Harley-Davidson, Canam sur route, la route au féminin, Demel Chrysler et Blainville Chrysler, le ministère des Transports, la Gabière, évidemment. Un gros merci et merci à BPM Sport aussi. Hey, on s'en va faire un tour de dameuse. Tu veux ça quand je te fasse de l'écho, Annie? Ici, le De dameuse, de dameuse. Dameuse, meuse, meuse.